Nous sommes champions d'Allemagne. Le Bayern Munich a remporté son 34e fois de son histoire la Bundesliga. Mais aussi aujourd'hui, c'était la dernière de Thomas Müller avec le Bayern Munich à domicile. C'était aussi la dernière d'Eric Dier avec le Bayern Munich à domicile. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite blague au passage, voilà, sur le titre, on se permet tout aujourd'hui les gars. Franchement les gars, sérieusement, aujourd'hui, nous sommes le supporter le plus heureux. Aujourd'hui, le Bayern Munich est sacré officiellement champion d'Allemagne. Un titre qui nous a échappé une année de cela parce que Leverkusen des Xabi Alonso nous ont chippé. Mais aujourd'hui les gars, nous sommes fièrement champions d'Allemagne à nouveau et ça fait vraiment plaisir les gars. Donc les gars, on va revenir tout ça dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'était à la fois émotionnel, c'était à la fois sensationnel, c'était à la fois divertissant de la part de Thomas Müller et on va en parler Thomas Müller beaucoup de lui. Donc on va revenir tout ça dans cette vidéo, mais avant tout on va parler notre match contre Mönchengladbach, un match qui s'est soldé sur une victoire du Bayern Munich 2-0. Et donc on va commencer sur ce débriefing avec bien évidemment notre composition de l'équipe avec une charnière défensive composée de Leimer, composée d'Eric Dier, composée de Stanisic, composée de Raphaël Guerreiro et pour ce qui est du milieu, Joshua Kimmich, Goretzka et bien évidemment l'inévitable Thomas Müller. Et pour ce qui est des attaquants, Coman était aujourd'hui titulaire à la place de Leroy Sané. Pour ce qui est de l'autre côté, Michael Olise, qui a été aujourd'hui sensationnel, était là. Et bien évidemment, l'inévitable Harry Kane qui a remporté aujourd'hui son premier titre de sa carrière. Franchement les gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc, dans cette match, dans cette première période surtout, le Bayern Munich a bien évidemment tenté beaucoup de choses. Mais je pense que Mönchengladbach a bien entamé avec bien évidemment des phases offensives très dangereuses. Avec bien évidemment Manuel Neuer est aujourd'hui là parce que lui, il a fait beaucoup des arrêts décisifs. Et Manuel Neuer, les gars, son retour, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir Thomas Müller sur les terrains et les arrêts qu'il a fait. Ça prouve que Manuel Neuer, il est toujours là. Et donc, une première période dont Mönchengladbach a vraiment, franchement, bien joué. Mais aussi le Bayern Munich, je pense que le Bayern Munich a bien joué. Nous avons bien joué avec une créativité, mais incroyable de la part de Michael Olise. Même si aujourd'hui, il a été en difficulté face à la défense de Mönchengladbach. Mais les gars, une première période, franchement, que le Bayern Munich a bien joué. Mais un match qui a été ennuyant en première période parce que je pense qu'on n'a pas vu le meilleur Bayern Munich. Le Bayern Munich n'a pas performé à la façon dont on l'attendait, mais je pense que dans cette première période, le Bayern Munich a fait l'essentiel, bien évidemment en marquant le but, avec un but bien évidemment de Harry Kane, même si bien évidemment c'était une frappe de Michael Olise, mais bon, ça lui fait une passe décisive et donc Harry Kane qui devient encore plus le meilleur buteur de la Bundesliga. Et bien évidemment Michael Olise lui aussi le meilleur passeur de la Bundesliga. Et donc les gars, nous avons à la fois le meilleur passeur de la Bundesliga mais aussi le meilleur buteur de la Bundesliga, comme quoi le Bayern Munich se porte bien cette saison les gars, même si bien évidemment on a eu des phases très difficiles. Mais je pense que les gars, on a le meilleur joueur de la Bundesliga. Et donc, une première période dont le Bayern Munich a bien joué, mais quand même, c'était, comme je vous ai dit, c'était un match très ennuyant dans cette première période. Parce que voilà, les deux adversaires, que ce soit du côté de Mönchengladbach ou du côté du Bayern Munich, voilà, il y avait voilà, les deux équipes n'étaient pas très ouvertes en termes de jeu. Mais je pense que Mönchengladbach était bien évidemment, comment dire, très conscient de sa force mais aussi de sa faiblesse parce qu'ils l'ont défendu beaucoup défensivement et je pense qu'ils ont bien raison de le faire parce que le Bayern Munich a tenté beaucoup de choses qui se le commandent les gars. Il a bien joué aujourd'hui en première période, même si bien évidemment voilà, il a perdu beaucoup de ballons, même si bien évidemment il a fait beaucoup de déchets techniques, mais je pense qu'il a fait l'essentiel dans cette première période et je pense qu'il n'était pas fier de lui lorsqu'il a sorti. Donc voilà, une première période dont le Bayern
Bayern Munich a quand même posé beaucoup de problèmes au Bayern, au Mönchengladbach. Mais je pense que nous avons géré notre première période. Donc, la deuxième période, les gars, la deuxième période, je pense que le Bayern Munich a été autoritaire. Le Bayern Munich a empêché Mönchengladbach de développer son jeu. Le Bayern Munich a été plus créatif avec bien évidemment Michael Olise, mais aussi le Bayern Munich a été plus chirurgical et plus efficace offensivement parce que le Bayern Munich a marqué, mais aussi le Bayern Munich a vraiment bien défendu avec bien évidemment, même si bien évidemment, c'est vrai, Raphaël Guerreiro a été dépassé par le joueur de Mönchengladbach. Bon, ça arrive, mais je pense que les gars, défensivement, que ce soit Stanisic qui d'ailleurs a sorti en deuxième période et je pense qu'il s'est blessé, ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais je pense que ce sera pas une très grave, mais je pense que voilà, une deuxième période dont le Bayern Munich a bien défendu, une deuxième période dont le Bayern Munich a été efficace offensivement, une deuxième période dont le Bayern Munich en termes de créativité, mais aussi en termes pour ce qui est offensivement, avec bien évidemment la combinaison entre Harry Kane, la combinaison entre qui se le commande, la combinaison entre Michael Olise, je pense que ça a bien fonctionné au deuxième période, mais bon, avec l'entrée de Leroy Sané, l'entrée de Palhinha, l'entrée bien évidemment de Pavlovic, je pense que ça nous a apporté beaucoup de fraîcheur et c'est la raison pour laquelle le deuxième but a été marqué sur une passe décisive de Leroy Sané et bien évidemment le but de Michael Olise. La saison de Michael Olise, les gars, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Franchement, les gars, c'est incroyable de la part de Michael Olise parce que franchement, je pense que c'est du jamais vu de la part du Bayern Munich. Un joueur du Bayern Munich qui performe autant que lui pour sa première, je pense que c'est du jamais vu. Même si bien évidemment, avec l'histoire, on va en trouver une, mais je pense que ces dernières années, je pense que c'est unique ce qu'a fait Michael Olise. Et donc voilà. Une deuxième période dont le Bayern Munich a été autoritaire, une deuxième période dont Mönchengladbach quand même a bien joué en termes parce que je pense que Mönchengladbach a été plus lucide en deuxième période qu'en première période parce qu'en deuxième période ils ont bien géré leur ballon en termes d'éjection. Je pense qu'ils l'ont bien géré par rapport à la première période parce qu'en première période ils perdaient beaucoup de ballons inutilement, mais en deuxième période je pense qu'ils l'ont bien joué, mais le Bayern Munich a osé le niveau, le Bayern Munich a bien joué et voilà, un Bayern Munich qui a pris l'avantage 2-0 et bien évidemment Thomas Müller. La dernière de Thomas Müller, franchement les gars, c'était historique les gars. Thomas Müller qui a déjà fait beaucoup de bien au Bayern Munich dans son histoire, mais aussi un Thomas Müller. Franchement les gars, je m'attendais à ce que Thomas Müller marque le but, son dernier but avec le Bayern Munich à domicile. Mais bien évidemment, il y aura un autre match, le dernier match de la Bundesliga, mais ça sera à l'extérieur. Mais je pense que Thomas Müller, voilà, je ne vais pas juger son dernier match parce que voilà, à la fois émotionnellement, c'était très dur pour lui. Même si bien évidemment, on ne voyait pas quelque chose qui dégageait de la part de Thomas Müller émotionnellement. Voilà, comme quoi Thomas Müller, il reste toujours Thomas Müller. Mais bon, moi, je voulais vraiment qu'il verse un peu de larmes. Voilà, mais bon. Franchement, un Thomas Müller qui a bien joué en première période, un Thomas Müller qui a bien joué en deuxième période, même si bien évidemment il est en difficulté, voilà, Thomas Müller avec un certain âge, voilà, on voit clairement que Thomas Müller, il a tout donné au Bayern Munich, et un Thomas Müller qui célèbre comme pas possible les gars. Thomas Müller qui remporte son dernier titre avec le Bayern Munich, un Thomas Müller heureux, un Thomas Müller divertissant les gars, un Thomas Müller sensationnel les gars. Thomas Müller, franchement, son discours les gars qu'il a fait, c'était à la fois authentique, mais aussi c'était du Thomas Müller pur. C'était du Thomas Müller qu'on savait, du Thomas Müller qu'on connaissait, du Thomas Müller. Franchement les gars, waouh, c'était, je pense que la célébration et surtout la festivité que le Bayern Munich a organisé pour Thomas Müller, je pense que c'était unique les gars. Thomas Müller, il méritait cette festivité. Thomas Müller méritait cet hommage de la part du Bayern Munich. Et je pense que le Bayern Munich les gars a bien rendu hommage à Thomas Müller.
Et bien évidemment, Thomas Müller, waouh, franchement, waouh. On n'aura pas un Thomas Müller beaucoup comme lui. On n'aura pas un Thomas Müller un d'autre que lui. On n'aura pas un Thomas Müller qui ressemblera pas à un Thomas Müller. Donc les gars, un Thomas Müller qui restera un Thomas Müller unique. Un Thomas Müller franchement divertissant. Pour moi, ce qui va me manquer les gars, c'est son côté divertissant, les gars. Divertissant, c'est un joueur extraordinaire, les gars. Et de son discours, les gars, il a mentionné Franck Ribéry, il a mentionné Jamal Musiala, Pavlovic, comme quoi Thomas Müller était conscient qu'il y avait la relève. La relève était là, les gars. Que ce soit Jamal Musiala, que ce soit Pavlovic, ils étaient là. Ils étaient témoins aujourd'hui. Et ça, les gars, ça fait franchement plaisir, les gars. Thomas Müller peut compter sur Jamal Musiala. Thomas Müller peut compter sur Pavlovic. Et ça, les gars, ça garantit son passage, sa succession. Et ça nous fait tellement du bien, les gars. Et voilà, les gars. Waouh, c'est extraordinaire, les gars, ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais aussi, les gars, on va parler le premier titre des le premier titre des Hurricanes, les gars. Hurricanes. Je pense que les gars, Hurricane, il s'est retenu beaucoup, les gars, parce que voilà, on voyait clairement qu'il voulait vraiment verser de larmes, contrairement à Thomas Müller. Et franchement, ça fait plaisir. Hurricane qui remporte son premier titre de son histoire, de sa carrière. Ça, les gars, seul le Bayern Munich peut faire. Seul le Bayern Munich peut réaliser le rêve du joueur comme extraordinaire, comme bien évidemment Hurricane. Et je pense qu'il mérite Hurricane, mais aussi, les gars, Eric Dier a remporté son premier titre de sa carrière. Et ça, les gars, ça fait tellement du plaisir, les gars. Et un Eric Dier qui va partir à Monaco. Et donc, franchement, les gars, on a vécu aujourd'hui que des émotions positives, les gars. Parce que voilà, Thomas Müller, il a laissé de son passage des joueurs qui vont prendre la relève, que ce soit Jamal Musiala ou que ce soit, bien évidemment, Pavlovic. Hurricane, on a rendu heureux à Hurricane, les gars. On a rendu heureux à Hurricane. Ça, franchement, les gars, ça fait tellement plaisir, les gars. Franchement, wow, c'était extraordinaire, les gars. Voilà. Voilà, les gars. Wow, les gars. C'était sensationnel, les gars. Sensationnel. Thomas Müller qui célèbre son dernier titre avec le Bayern Munich. Hurricane qui célèbre son premier titre avec le Bayern. Vous voyez le paradoxe entre les deux. Un Hurricane qui célèbre son premier titre, un Thomas Müller qui célèbre son dernier titre avec le Bayern Munich. Comme quoi le Bayern Munich reste l'un des clubs les plus grands de l'histoire et surtout du football. Donc voilà, les gars, franchement, voilà, on a bien joué aujourd'hui, même si bien évidemment, voilà, on n'a pas vu le meilleur Bayern Munich, mais on a fait l'essentiel, c'est-à-dire gagner le match. Mais aussi, les gars, on pouvait pas se permettre de perdre notre match, alors que Thomas Müller faisait son dernier match à domicile avec le Bayern Munich. Voilà, on a bien fait aujourd'hui, on a bien géré. Et donc, les gars, on est champion d'Allemagne. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Et voilà, je vous dis, les gars, rendez hommage à Thomas Müller sur un petit commentaire, les gars. Franchement, si vous êtes un vrai Bavarois, rendez un hommage à Thomas Müller avec un petit commentaire, les gars. Je pense qu'il mérite. Et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.